L'essentiel des couples que je reçois en thérapie traversent une crise profonde qui les amène à consulter et à s'apercevoir que, en fait, sans l'intervention d'un tiers, ils n'arriveront pas à sortir de cette impasse. Alors le tiers, c'est le thérapeute qui n'est ni un arbitre, ni un avocat, ni un conseil, mais qui est là pour débloquer la communication, fluidifier la relation et que chacun puisse s'exprimer, être écouté et entendu en toute sécurité. Je reçois aussi des couples qui vont très bien, qui s'entendent bien, qui souhaitent poursuivre la relation et continuer leur couple. Toutefois, ils traversent une situation ponctuelle, qui peut être une situation de chômage, le départ des enfants, une décision à prendre, bref, tout un tas de sujets qui les amènent à consulter en thérapie de couple pour arriver à dépasser cette situation, à prendre des décisions, à retrouver un équilibre dans leur couple et en étant plus fort. Alors, une thérapie de couple, c'est donner la chance à son couple de sortir du rapport de force, du ping-pong relationnel, des reproches incessants qui en fait sont stériles, récurrents et sans aucune issue. Donc on va explorer tout ce qui se passe dans votre couple depuis sa création, comment les choses se sont mises en place et nous regarderons tous les champs qui sont constitutifs de votre couple, les blessures, l'argent, la sexualité, le contrat explicite ou implicite concernant la fidélité. Ainsi, de fait, un point de départ essentiel de la thérapie de couple, c'est que vous soyez présents tous les deux. Il n'y aura pas d'alternance entre des séances individuelles et des séances de couple, parce que la thérapie est une thérapie du couple, de votre système couple, qui est unique et qui a été mis en place par une co-construction des deux membres du couple. Donc ça ne sera pas non plus la thérapie de l'un ou de l'autre. Très souvent, c'est l'un des membres du couple qui amène son conjoint dans cette démarche, qui lui vient, lui ou elle, hein, bien sûr, vient avec soit de l'appréhension, soit peu de conviction, mais qui quand même accepte de participer à cette thérapie. Mais ce n'est pas parce que ce partenaire va changer que la situation va changer. Le couple a créé cette situation difficile et ce conflit actuel, et chacun des membres est 100% responsable de la situation. Donc c'est le système couple qui va bouger, c'est une nouvelle homéostasie du couple qui va être recherchée et pas l'évolution de l'un ou de l'autre. Donc pour cela, je pense que évidemment les deux sont responsables de la relation et au cours de la thérapie de couple, chacun va avoir à reprendre la responsabilité de ses actions et de ses comportements et ce qu'ils induisent dans la relation. Donc c'est un enjeu très exigeant, mais aussi très porteur. Au cours de cette thérapie, je vais permettre à chacun des conjoints d'exprimer ses ressentis, ses reproches, mais dans le respect et l'écoute mutuelle de l'autre. Et bien sûr, l'autre conjoint va pouvoir réagir aux ressentis et reproches de son conjoint quand il aura bien entendu et bien compris ce que son partenaire a à lui dire. C'est donc l'occasion d'écouter vraiment, dans un espace sécurisé, ce que votre partenaire ressent, ses souffrances et également ses joies, et éventuellement la vision qu'il a de votre couple. C'est l'occasion aussi d'être surpris, parce que vous pourrez être étonné de la vision qu'a votre partenaire de votre couple, et les ressentis qui lui sont propres. Donc c'est l'occasion de faire grandir votre couple et de retrouver un nouvel équilibre empreint d'écoute mutuelle, de confiance, de curiosité dans ce qu'est votre partenaire et dans ce qu'est votre couple. Ça va vous aider inévitablement à faire grandir ce couple, bien sûr, et à vous développer individuellement et ensemble.